Aujourd'hui, je vais faire une recette de yogourt, donc maison. Pas besoin de yaourtière, on n'a pas besoin de culture pour faire ça. Il faut juste réutiliser du yogourt qu'on a à la maison. C'est sûr qu'il va falloir soit du yogourt grec ou du yogourt assez épais. Donc moi j'ai ça ici à passer. Je vais le mettre température pièce. Normalement ma recette c'est une tasse de yogourt, fait que je vais peut-être la doubler. D'habitude j'ai prends nature. Là ils sont à vanille, sans lactose, mais on va y aller avec ce qu'on a. Du lait. Il va falloir une chaudronne. Il va falloir aussi un thermomètre. Dans le fond, c'est qu'il y a une culture bactérienne dans les yogourts. Puis, en les mettant à température pièce, ça vient la réactiver. Vous allez toujours pouvoir la refaire, votre recette, avec le restant de yogourt qui vous reste. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, même si vous dites, ça fait longtemps que je l'utilise, etc. Mettons, vous gardez toujours au moins une tasse de yogourt que vous avez faite pour votre prochaine batch. Donc, avec du yogourt grec, c'est sûr que le yogourt va être un peu plus épais. Puis, plus on va le laisser reposer, plus il va épaissir, tout simplement. Pour ceux qui auraient du yogourt nature, normalement, je prenais 2 litres de lait, soit du 3,25 ou du 2%. Je mettais un quart de tasse de sirop d'érable ou de miel ou de sucre. C'est à votre choix. Puis une tasse de yogourt nature grec ou 6%. Ça, c'est... j'ai oublié le nom de la compagnie, zut, je voudrais vous le dire, là. Le yogourt que je parlais, c'est le Astro, je m'excuse, je me rappelais pas du nom. Donc, j'achetais lui nature, vous voyez, il n'y a pas de gélatine, 6% de matière grasse, il est assez épais. Ce qui faisait qu'il épaississait beaucoup, c'est qu'on le laissait tempérer pendant longtemps. Donc, avant, je le laissais juste une nuit, donc mettons 10 heures, puis c'était pas assez, fait que c'est bien 40 degrés Celsius, la température pièce à peu près. Donc, ça, c'est pour que le yogourt refroidisse. Là, moi, je viens de le sortir du frigo pendant que je regarde ma recette. Tout ça, ça va tempérer. Il va falloir faire un bain-marie pour refroidir le lait avant de mettre le yogourt. Fait qu'il faut pas comme brûler le yogourt, si on veut, ou le bouillir, parce qu'on a notre culture dedans, puis on veut pas on veut que ça fonctionne. Donc, thermomètre. On peut en trouver un peu partout de ça. C'est plus pour tantôt quand on va vouloir qu'il soit 40 degrés Celsius, température pièce, quand on va faire un bain-marie. Le bain-marie, moi, je le fais dans mon évier. Je vais mettre de l'eau froide. La première étape, c'est de mettre 2 litres de lait et de le faire à ébullition pour, justement, tuer toutes les bactéries, etc. Fait qu'il faut faire bouillir le lait. Pas trop longtemps, ça peut coller aussi dans le fond un petit peu. C'est le temps de mettre du sirop d'érable si vous voulez en mettre, ou du sucre. On ne met pas le yogourt tout de suite. Donc 2 litres, si vous avez des sacs, là, je vais un petit peu le mesurer. Il m'en manque bien sûr. Donc 4 cups c'est 1 litre. Fait que, je sais pas, je vais avoir assez de litre, oui. Donc on met 1 litre ici. On verse là-dedans. Et un autre cup pour 2 litres. C'est du 2% que j'ai. Je suis chanceuse. Ah, il en manque encore un petit peu. Allez. Donc mon deuxième litre de lait. C'est une chaudronne d'à peu près 4 litres, je me trompe pas. Fait qu'il faut rester la place pour ajouter du yogourt et tout ça, puis ça va monter. Là. Fait que là, on va mettre le feu à médium élevé pour 7 à 6 pour laisser bouillir le lait. Ok, là il est froid, il vient de sortir du frigo. Fait que il faut que ça boue. On peut le remuer aussi avec une cuillère de métal si on veut pour pas que ça colle trop dans le fond. Mais je vous le dis, ça va coller un petit peu dans le fond malheureusement, là, le gras. Je vais préparer mon bain-marie dans mon évier, c'est-à-dire que je vais mettre de l'eau froide, peut-être 2 cm d'eau froide, que je vais boucher l'évier. Puis quand je vais vouloir ça tempère, je vais le mettre dans mon évier et regarder mon thermomètre jusqu'à temps que ça se rende à 40 pour mettre mon yogourt qui va être température pièce aussi. Donc, l'avantage de faire le yogourt maison, c'est simple. Là. Si vous calculez, par exemple, un pot de yogourt grec comme ça, mais là, c'est sûr que c'est 1 kg, ça vaut environ 7 $ maintenant. Là, 2 litres de lait, 4 litres de lait, mettons 7 $ aussi. Fait que si vous êtes capable d'en faire au moins 4, vous êtes rentré dans votre argent. C'est sûr, c'est économique, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste savoir le faire comme il faut. Je n'ajouterai pas de sucre aujourd'hui parce que mes yogourts sont déjà sucrés et ils sont à la vanille. Ce que je voulais vous dire aussi, mon yogourt là, il est à péremption. Là. Il est du 12 août 2023, ok? Sauf que ce qu'on sait, c'est que c'est une date pour les commerçants, ça pour pas être pénalisé. Mais il est encore bon 2 semaines après la date. Fait que là, aujourd'hui, on est... ça fait pas mal 2 semaines. Fait que là, ceux qui vont venir à date de péremption, c'est eux que je vais utiliser pour faire mon yogourt. Donc, pour ma part, si je veux faire exactement ce que je vais faire, 1 kg, c'est combien de tasses? Ça doit être à peu près 3 tasses que je vais mettre dans 2 litres de lait.
de yogourt grec vanille. Évidemment, ça va étirer un peu le goût du sucre puis de la vanille, mais j'aurais pas à mettre de vanille, rien, ça va être tout déjà fait. Rabais sur Flash Food, là, fait que j'ai payé 2$ le pot. Fait que ça me reviendra vraiment pas cher. Ensuite, le yogourt, je vais pouvoir le portionner, je vais pouvoir le congeler, soit dans des sacs ou dans des pots, tout simplement. Donc, ça bouille, ça fait des bulbes, ça a fait une petite crotte, je l'ai oublié, fait que j'ai diminué à minimum. On voit ici, là, si on voit bien le thermomètre, c'est pas encore à 100 degrés, là, mais presque. Si on se met droit, là, ça s'en vient pas mal. Fait quand même pas pire. Si jamais on voulait ajouter le sucre, ça serait le bon moment pour le dissoudre. Et après ça, on fait juste le switcher dans le bain-marie. On Pixel a de quoi vous dire. Elle dit, moi, là, moi, j'aime le yogourt. Ça se peut-tu? Mais il n'y en a pas pour toi. Non! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais le mettre tout ça dans le bain-marie. Là, je ne pourrais pas tout vous montrer les étapes. Et juste en le mettant, c'est sûr que ça va dropper assez rapidement. Mais n'empêche que mon yogourt, faut vraiment, c'est super important d'attendre que ça soit à 40 température pièce. Puis, parce que ça pourrait brûler le yogourt, puis la culture ne fonctionnera pas toute la nuit. Fait qu'on va attendre que ça descende. Normalement, ça descend assez rapidement, OK? Puis c'est vrai, j'avais dit je vais attendre à 50 degrés parce que dans le fond, en mettant le yogourt, ça va diminuer la température. Mais il est pas mal rendu. Il est un petit peu plus froid que température pièce, là. Fait qu'on va attendre que ça descend. Ensuite, on va partir le four, comme je vous ai expliqué, mettons à 375, peu importe, 350. On le part 2 minutes, 3 minutes. On l'arrête. On allume la lumière pour l'humidité, OK? On fait ça avec le pain aussi, tout ça. Puis, pendant qu'on va préparer tout le reste, après, on va le mettre dans le four le reste de la nuit et pour une période de à peu près entre 12 et 16 heures, tout simplement, pour que la culture bactérienne se fasse et que le yogourt épaississe. Il va falloir bien mélanger le yogourt pour que ça soit homogène aussi. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave, OK? Ça se fait essayer. C'est sûr qu'il y a des choses que c'est hyper précis, mais pour ça, quand le lait va venir pour bouillir, il faut le surveiller. On arrête le rond, tout simplement. Il faut que, dans le fond, le lait bouillisse pour qu'il soit stérile. Ensuite, quand on va le mettre dans le bain-marie, si vous mettez votre petit doigt, puis que c'est la même température que votre corps, c'est ça qu'il faut. Fait que c'est tout simple que ça, si vous n'avez pas de thermomètre. À 60 environ. Ça descend pas loin de 50. Fait que je vais préparer mon yogourt pour le mettre dedans, là, sous peu, là. Puis comme je disais avec le doigt, on a juste à faire ça avec le doigt. Oh, c'est un petit peu plus chaud que la température de mon corps. Donc, il faudrait que j'attende encore un petit peu. Je suis rendue à mettre le yogourt. J'ai parti le four. Ça fait 2 minutes. Je vais l'arrêter tout de suite parce que c'est 350 degrés. Fait que je l'arrête. Il va être assez chaud, sûrement. Je peux ouvrir la porte pour voir. Oui, même trop chaud. Fait que là, c'est le temps de mettre mon yogourt. Ça s'en vient pas loin de 50. C'est 40 qu'on recherche, mais là, moi, pour... normalement, c'est une tasse et demie à peu près. Là, je vais mettre complètement tous mes yogourts. Oups, tout mon yogourt dedans. Je pense que je vais mettre mon couvercle de... Mon chien m'énerve. T'arrêtes-tu? Ça sera pas facile cette vidéo-là. Ça que je vais mettre normalement, ils disent de mettre un linge de coton par-dessus, de verre là, qui va par-dessus, mais je vais l'entrouvrir. Je ne vais pas le fermer complètement. Donc, ça va permettre d'avoir de l'humidité sans nécessairement le fermer complètement. Bon, ça a l'air quand même, on va bien le brasser quand même. Là. Puis après ça, on le met au four, puis on se revoit demain. Donc, il est rendu presque 1 heure, ça va faire 16 heures presque que c'est dans le four. Fait que je vais le sortir, c'est ce que ça a de l'air. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que moi, j'ai mis plus de yogourt. Fait que souvent, ce que je viens faire, c'est que je vais venir récupérer le petit lait comme ça. Vous pouvez soit le garder pour faire du pain ou simplement le jeter. C'est pour justement qu'il soit moins liquide. J'en ai ramassé peut-être une demi-tasse. On le voit qu'en appuyant, c'est ferme. Là. Fait que si, mettons, je décide de le brasser, je vais juste vous montrer. C'est sûr qu'il y a encore du liquide, bien sûr, mais si on le prend, on voit que il est quand même épais. Fait que là, je vais venir le mélanger. Puis, je vais venir le portionner et le mettre au frigidaire pendant 4 heures. Il va durcir encore plus. Vous voyez, il est encore quand même liquide, là. Donc, je vais mettre ça là-dedans pour le garder mieux, parce que ça garde mieux le verre au frigo, bien sûr. Je vais peut-être en mettre dans des petits comme ça que j'ai récupérés. Puis le reste, je vais l'attendre qu'il fige, pardon.
Et ensuite, je vais peut-être le mettre en sac pour le congélateur. Vous pouvez le portionner en petit format pour qu'il soit déjà prêt. Il faut juste quand même patienter 4 heures au frigo au moins pour qu'il fige.